savez où nous sommes? Sur la planète Mars. Mais non, bande de naïfs, c'est un décor. Bah oui, je ne pourrais pas respirer sur Mars. Bref, ce n'est pas le sujet. Car aujourd'hui, après 10 mois de voyage, et pour vous servir, je vais vous parler de mon compagnon du jour, le rover martien Curiosity, et de son instrument incroyable, unbelievable comme ils disent aux States, ChemCam. C'est lui. Curiosity est un rover américain d'exploration destiné à l'étude du sol martien. Alors oui, encore un, vous allez penser, mais celui-là, attention, il décoiffe. C'est la Cadillac des rovers. Un gros bébé high-tech de 800 kilos et de 2 mètres de long, avec un réacteur nucléaire, 10 instruments scientifiques et 32 moteurs. Plus qu'une prouesse technologique, un record mondial. We are the champions, my friends. Moi, j'ai explosé mon brushing la première fois quand j'ai vu ça. Et je n'ai pas été la seule. Wow. Du coup, plusieurs nations ont voulu contribuer à ce projet. En France, nos scientifiques et nos ingénieurs ont toujours de la matière grise en rab. Ils se sont donc attaqués à un instrument qui allait déclasser les autres rovers à l'ère du Jurassique. Bibi. ChemCam. Écoutez ça, il va permettre au rover d'analyser les roches à distance sans se déplacer. Et s'il ne se déplace pas, le rover va économiser ce qu'il y a de plus important. Du temps. Et sur Mars, le temps, c'est de la durée de vie. Oui. Je vous explique. ChemCam se compose d'un laser. Pas ça. Un laser est un appareil qui transforme de l'énergie électrique en énergie lumineuse très puissante grâce à un système judicieux de miroirs. Ces miroirs vont amplifier la lumière pour la rendre très puissante et très concentrée. Ce faisceau laser, tiré par rafale, va ensuite éclater la matière à la surface du caillou visé en cassant les molécules. Il en restera des atomes. Ces atomes matérialisent leur présence par des ondes lumineuses de couleur. Chaque couleur caractérise un des éléments composant la matière du caillou. Par exemple, du fer, de l'aluminium ou encore du zinc. Ces ondes lumineuses, représentant les différents atomes de la matière donc, vont être collectées puis analysées par un appareil appelé spectromètre. Ouh, pas facile, hein? Faisons une petite pause, histoire de souffler. Voilà! Le spectromètre, comme son nom l'indique, analyse le spectre de la lumière et trie les différentes ondes lumineuses en fonction de leur couleur. Il peut ainsi associer chacune des couleurs à un atome. Et c'est ainsi que ChemCam permet au rover de connaître la composition d'une roche sans se déplacer. C'est pas beau? Ce procédé est déjà utilisé sur Terre pour la restauration des monuments historiques ou pour la recherche de minéraux. Mais c'est la première fois qu'il est utilisé pour l'exploration spatiale. Ensuite, les mesures sont envoyées sur Terre et analysées par les scientifiques. Si la roche est intéressante, notre super rover va faire un forage grâce à son bras articulé afin de l'analyser sur place. Bon alors, question. Que cherche-t-il sur la petite planète rouge? En voilà une question intelligente. C'est pour ça que je la pose. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'existe pas de petits hommes verts là-bas. Enfin, je crois. Mais peut-être y a-t-il eu de la vie dans un lointain passé, un temps révolu, inconnu de l'homme. Oh, quelle poésie n'est-il pas? Bref, ça n'est toujours pas le sujet. Curiosity va aller sur Mars dans un but bien précis. En fait, les scientifiques supposent aujourd'hui que la planète a pu suivre la même évolution que la Terre. Cependant, par une raison encore inconnue, elle s'est arrêtée en route. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau à l'état liquide, mais les traces sont encore là, proches des anciens canyons ou lits de rivières dans les roches de type volcanique ou sédimentaire, telles que le basalte ou le granit. C'est donc ce type de roche qui sera la cible privilégiée de notre rover Curiosity. Car ce n'est pas la vie que cherchent les scientifiques, mais simplement si elle a un jour pu être possible. N'oubliez pas d'eau, pas de vie. Et pas de vie, pas de vie.
Et peut-être aussi trouverons-nous des éléments dangereux pour la santé de l'homme, dans l'hypothèse où ce dernier souhaiterait un jour fouler le sol de cette planète. Ah ah ah! Du coup, c'est la femme qui va y aller? Quoi? Ah oui, tiens. Qui c'est? La femme sur Mars? Dans ce cas, moi d'abord!